Certains gardiens de sécurité ont été embauchés pour patrouiller les lieux, mais cela n'empêche pas Nikki, empêche Alea de monter dans le bateau. Après avoir attaqué des gardes, les deux jeunes femmes se retrouvent encerclées par des hommes armés et Nikki utilise une bombe légère pour les distraire. Elle aide ensuite son partenaire à les éliminer un par un. Après s'être débarrassés des menaces, ils enquêtent sur les conteneurs à la recherche d'un cœur synthétique, qui sera utilisé pour sauver la vie d'un ami très malade. Quand elle trouve ce qu'elle cherche, Alea appelle Nikki pour partir, mais elles sont toutes les deux surprises par l'arrivée des agents Mata. À ce stade, ils essaient de les vaincre pour s'échapper, mais cette fois-ci, ils sont à égalité contre des adversaires très puissants et même pas leurs appareils technologiques de pointe sont capables d'aider les filles à s'en débarrasser. Ensuite, en voyant Nikki attaquée par Gant, Alea réalise que son ami est en danger, parce que son pied est piégé sous l'un des conteneurs. La fille trouve immédiatement un moyen de distraire ses adversaires. Après l'avoir sauvé Nikki, elle s'enfuit sur sa moto portant le cœur synthétique. Cependant, alors qu'ils essaient de quitter le navire, ils sont de nouveau attaqués. Cette fois, ils n'ont nulle part où s'échapper. Alea décide de se sacrifier afin que son partenaire puisse emmener l'appareil à Maclay et reste derrière pour affronter ses ennemis. De nos jours, le maire de Siberia est attaqué par un groupe de rebelles qui envahissent sa avion dans le but de l'éliminer. Pendant que les agents de sécurité essaient de capturer les envahisseurs, le maire et son garde du corps se cachent à l'intérieur de la cabine d'un avion. Lorsqu'ils réalisent que les intrus s'apprêtent à entrer dans la cabane, ils lancent un appel à de l'aide et une équipe Mada viennent rapidement à leur secours. Lorsqu'ils voient les trois jeunes, le maire soupire de soulagement car il sait ils sont capables d'arrêter les envahisseurs. Alea utilise ensuite son lance-pierre pour lancer des balles capables d'immobiliser les ennemis, mais une seule. L'un d'entre eux parvient à se libérer et échange quelques coups avec les jeunes héros jusqu'à ce qu'il est à nouveau capturé. Lorsqu'il réalise qu'il ne pourra pas remporter la bataille, l'homme masqué fait exploser tout mur de l'avion afin qu'il et ses compagnons puissent s'échapper. À ce moment précis, le maire est aspiré et Alea saute après lui. Rapidement, Bakar utilise un dispositif pour couvrir le trou causé par l'explosion et Alea prend contrôle de l'avion. Si l'avion s'écrase en ville, des centaines de personnes seront en danger, donc l'agent décide d'intervenir et interrompt le travail d'Alea. Alors qu'Alicia s'apprêtait à sauver le maire, Bobby apparaît et achève la mission. Tout le monde rentre ensuite en toute sécurité dans l'avion et Siberia est sauvée. Ce même jour, Alea est emmenée à la base de l'agence pour laquelle il travaille et découvre qu'il a commis une grosse erreur lors de sa dernière mission. Dans une tentative de prendre le contrôle de l'avion, il a activé le mode de remplacement, ce qui lui permet l'utilisateur doit contrôler tous les systèmes à proximité de lui. Selon Ban, cette fonction cause aux agents de perdre conscience et de devenir incontrôlables. Par conséquent, en l'activant, le garçon a mis tous ses amis en danger. Cependant, Diang prétend avoir de bonnes nouvelles et révèle qu'elle a réussi à mettre à jour la mode de remplacement afin que l'utilisateur puisse avoir un contrôle total de ce qui se passe. Ali recevra bientôt une version mise à jour d'Iris, mais pour l'instant, les agents fuient et Bobby. On teste le dispositif sur le terrain pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut. Après une matinée chargée au travail, Ali rentre chez lui et se faufile dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, la mère de Victor apparaît avec le déjeuner. Voyant la relation entre les deux, Ali se lamente du fait que son père soit toujours occupé par le travail. Cette nuit-là, pendant qu'il rangeait des boîtes dans l'entrepôt, le jeune homme trouve une malle pleine de souvenirs de son enfance. À côté de Kemot, elle y voit des photos qu'il a prises avec sa mère quand il était encore un bébé. Quand il voit une vidéo que ses parents ont enregistrée de lui, Ali est ému et prend la boîte à musique laissée par sa mère. À ce moment-là, il trouve une clé USB contenant des fichiers secrets auxquels il ne peut pas accéder. Le lendemain matin, le jeune homme reçoit un appel de Bakar et va le rencontrer. Cafétéria. Pendant qu'ils attendent qu'Alicia arrive, Ali demande à son oncle si sa mère était vraiment infirmière, comme son père le disait toujours. À ce moment-là, Alicia apparaît et le trio prend un raccourci pour se rendre au siège de Mada, l'agence pour laquelle il travaille. Une fois là-bas, Ali rencontre le général Rama et apprend que sa prochaine mission en équipe sera de traquer, descendre le gang qui a attaqué l'avion du maire de Siberia. Soudain, le maire entre dans la pièce et le garçon est surpris de découvrir que c'était lui, fondateur de cette agence. Le lendemain, Ali et son équipe commencent la première étape de cette mission et attaquent un banque d'air. Cependant, le méchant parvient à s'échapper et le jeune homme se lance à sa poursuite pendant que les autres. Les agents restent en arrière pour combattre les gardes de sécurité. Juste au moment où le garçon s'apprêtait à l'atteindre, un gang s'approche et Nikki vole le pistolet, les mains d'un banque d'air. Après avoir remis le pistolet à Andik, la femme entame un duel contre Ali et le garçon réalise que son adversaire porte une paire de boucles d'oreilles identiques à celle de sa mère. Il est sur le point d'être assommé quand Alicia apparaît et tire une sphère d'énergie sur Nikki, qui parvient rapidement à esquiver l'attaque. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle est en infériorité numérique, la femme décide de fuir et Ali part à sa poursuite. Le garçon la poursuit avec son scooter à travers les rues de la ville et ils manquent tous les deux de peu sur certains civils. Ainsi, pour arrêter l'agent de la poursuivre,
Nikki décide d'effectuer une manœuvre risquée avec sa moto et saute devant un train en mouvement. Heureusement, elle parvient à s'échapper sans aucune blessure, mais Ali ne renonce pas à la poursuivre. Sa cible monte dans le train pour la rejoindre. Ensuite, ils entrent tous les deux dans un passage à l'intérieur d'un tunnel et se retrouvent dans une partie périphérique de la ville. Quand il arrive là-bas, Ali a un accident et s'évanouit. Quand il se réveille, il découvre qu'il s'est blessé à la jambe et que Nikki s'occupe de lui. Les blessures du garçon. Pendant la conversation, la femme découvre qu'Ali est le fils d'Aliya et lui dit qu'elles étaient comme des sœurs. Les deux se sont rencontrés adolescents et appartenaient à des mondes complètement différents. Devant la grande difficulté à laquelle Nikki et son peuple faisaient face, Aliya décida d'intervenir. Son action et son premier bon geste ont été de construire une prothèse pour que son nouvel ami puisse marcher sans l'aide de béquilles. Au fil des années, ils ont uni leurs forces pour changer la vie des autres personnes qui vivaient là. La périphérie, peu à peu, ils ont réussi à améliorer l'endroit. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait volé le pistolet d'un banque-béar, Nikki révèle qu'elle en avait besoin pour obtenir quelque chose. L'échantillon d'un Zirium, car seulement ainsi pouvait-elle garantir la survie de son peuple. Maintenant qu'Ali s'est rétablie, Nikki demande au jeune homme de partir et lui donne un appareil, afin qu'il puisse communiquer à nouveau. Après s'être réuni avec ses amis, le garçon retourne au quartier général et Becar commence l'interrogatoire. Un banque-béar. Son objectif est de découvrir qui fournit des armes aux ennemis qui ont attaqué le maire, mais l'approche amicale de l'agent n'a aucun effet et Fi doit prendre en charge la situation. Malgré sa brutalité, un banque-béar reste imperturbable et refuse de révéler son identité. Client, moins client. En dernier recours, le général Rama entre dans la pièce et annonce qu'il révélera aux méchants. Son épouse gagne sa vie en vendant des marchandises illégales. Craignant d'être abandonné par sa femme s'il découvre la vérité sur son travail, un banque-béar décide de rendre public et lui dit que son client s'appelle Vikram. L'homme est le directeur des opérations de la Tour Beta et l'un des employés les plus de confiance du maire. En fait, Vikram est l'une des principales personnes responsables de la création du développement de la ville. Le plan. Face à cette grave accusation, le général envoie des agents pour vérifier cette information, avant de le rapporter au maire. Donc Ali et ses amis doivent infiltrer la Tour Beta pour enquêter sur les activités de Vikram, sans permettre que sa présence soit détectée. Après avoir contourné la sécurité, le groupe pénètre dans la chambre du suspect. Pendant ce temps, Aisha vérifie les fichiers sur son ordinateur, pendant que Fit et les autres fouillent l'endroit. À ce stade, Ali découvre accidentellement l'existence d'une trappe. Lorsqu'il, descendant, le groupe trouve des centaines d'armes technologiques cachées. Ils prennent donc quelques photos pour recueillir des preuves, puis s'en vont. Ce soir-là, Ali va rendre visite à Nikki et le garçon doit apprendre à utiliser une paire de prothèses mécaniques. Légende pour aider les vieux amis de sa mère à entrer par effraction dans la tour et voler le stock de Zerium. Ce que le Quatuor ne réalise pas, c'est que l'endroit est gardé par un robot de sécurité. Garde qui détecte l'invasion et commence à tirer sur eux. Ensuite, après avoir volé la substance, le groupe doit fuir rapidement et parvient à échapper. Les gardes, cependant, le robot géant continue de les poursuivre et Nikki est presque touchée par ses tirs. Déterminé à protéger ses alliés, Ali utilise Iris pour contrôler le robot et finit par être possédé par l'outil. Au lieu d'aider Nikki et les autres à s'échapper, le garçon attaque tous ceux qui essaient de le faire. Près de lui, après avoir quitté le bâtiment, il abat la porte pour sortir. De cette manière, le trio parvient également à s'échapper et à emmener un Zerium avec eux. Quand il reprend connaissance, Ali se lève et trouve les résidents du quartier de Pingiran, célébrant le succès de la mission. Donc le garçon est accueilli comme un héros. Après le dîner, Surya l'emmène rencontrer Nakia. La vieille dame le serre immédiatement dans ses bras et lui dit que sans Ali, elle ne serait pas là, d'être en vie. Dans sa première opportunité de parler à Nikki, le garçon s'excuse de l'avoir attaqué alors qu'ils étaient. Il essaie de s'échapper de la tour et lui dit qu'il perd le contrôle à chaque fois qu'il s'active. Mode de remplacement. Nikki affirme ensuite qu'elle n'a pas été blessée et invite Ali à devenir un membre officiel de son équipe. Cependant, malgré avoir accepté l'offre, le garçon continue de travailler pour l'agence Mata. Pendant son temps libre, aide Nikki et ses amis à collecter des fonds pour améliorer la qualité de la vie pour les habitants de Pingiran. Au fil du temps, Ali apprend à utiliser l'équipement de combat que sa mère a fabriqué, la G. Ses missions d'agence passent au second plan. Déçue par son ami, Alicia l'invite à déjeuner et le confronte. La fille affirme savoir que c'est Ali qui sabote l'opération et aide le fugitif. Les criminels volent des armes. Quand il est dos au mur, le garçon nie les accusations et s'en va. En chemin, il réalise qu'il est poursuivi par un véhicule et entre dans un supermarché pour cacher. Là, il rencontre son oncle et découvre que l'agence est déjà au courant qu'Ali est un agent double. Bakar essaie de convaincre son neveu de l'accompagner, mais le garçon refuse et parvient à s'échapper. Des gardes qui tentent de le capturer. Ali s'échappe rapidement sur sa trottinette et se retrouve poursuivi par Bobby. Il essaie de prendre un ride sur le métro, mais son ex-collègue empêche le train de partir. Et le jeune homme doit fuir une fois de plus. Voyant son ami en danger, Commode sort de son sac à dos et attaque Bobby. Cependant, lorsque le félin est capturé, Ali attaque son ennemi avec un coup de genou et s'enfuit. Lorsqu'il voit Bobby inconscient, il est furieux et part en quête de vengeance. Il attaque Ali sauvagement et s'apprête à le frapper de toutes ses forces lorsque Bakar apparaît, et empêche l'agent de faire du mal à son neveu. À ce moment-là, Ali profite de la distraction pour s'enfuir, puis Nikki et ses amis arrivent.
Le trio commence un duel contre les agents de Mata et utilise leurs appareils technologiques pour les vaincre. Cependant, voyant Fi gravement blessé, Ali décide d'arrêter le combat et essaie de convaincre Nikki va partir. Cependant, la femme refuse d'abandonner la bataille tant que tous ses adversaires ne sont pas inconscients. Réalisant que ses amis ont été gravement blessés, Ali se révolte et attaque Nikki, mais elle détruit toutes les armes du garçon et le terrasse d'un seul coup. Lorsqu'il se réveille, le garçon est attaché à côté des autres agents et découvre que, tous, cette fois-ci, Nikki a cherché l'Iris Neo, un appareil créé par l'agence. En cours de test, la femme prévoit de l'utiliser pour conquérir Siberia et Ali découvre que c'était sa mère qui l'a fait. Créer l'appareil. La nuit où elle a sauvé la vie de son amie, Lia n'a pas été éliminée, mais recrutée pour devenir un membre de l'agence Mata. Après avoir appris cela, Nikki a fait rébellion et a créé une armée pour poursuivre ses missions. Un jour, en essayant de pénétrer dans le siège de l'agence, le voleur s'est retrouvé encerclé et a dû fuir. En chemin, elle a été surprise par Ilia et la jeune femme a essayé de la convaincre. Renoncer à une vie de crime. Mais au lieu d'écouter ce que son ami avait à dire, Nikki a choisi de l'attaquer. Envoyer un missile pour détruire la ville. Déterminée à sauver les habitants de Siberia, Ilia a utilisé Iris pour désarmer les missiles. L'atmosphère, mais tous ses efforts ont fini par lui coûter sa propre vie. Après avoir révélé la vérité, Nikki reçoit la nouvelle que Vikram est après elle et s'enfuit. Pour le voir avant que l'homme ne finisse par blesser son peuple. Maintenant qu'elle a Iris Neo, elle peut se débarrasser de tous ses ennemis et les attaquer sans aucun problème. Pitié. À ce moment-là, Mok Yao et Komut entrent dans la planque et la femme libère les agents. Pendant qu'Ilia contacte le général Rama, Ali et son oncle partent à la recherche de Nikki. Dans le centre-ville, le maire annonce le projet du plus grand parc intelligent du monde. L'usine. Soudain, Nikki et ses alliés apparaissent et attaquent le politicien car ils souhaitent construire l'usine dans ce qui est maintenant le district de Pingiran. Le groupe attaque ensuite les soldats robots et les gardes de sécurité qui tentent de protéger le maire. Nikki utilise ensuite le pouvoir d'Iris pour forcer les robots à l'attaquer. Cependant, lorsque le maire était sur le point d'être éliminé, Ali et ses amis sont arrivés et ont utilisé un champ de force pour le protéger. Le garçon doit alors fuir avec lui pendant que Bakar et Alicia se battent contre les robots. Immédiatement, Nikki est poursuivie, juste avant d'attaquer Komut, Ganz et d'autres agents arrivent sur les lieux pour l'arrêter. Avec Diang, l'agent commence un duel contre le criminel, mais Nikki est plus puissant que jamais et ne se laisse pas facilement prendre pour cible. Pendant ce temps, ses alliés tentent de résister, mais finissent par être vaincus par les membres de l'agence, qui s'unissent pour protéger le maire. Juste au moment où elle était sur le point de perdre la guerre, Nikki découvre qu'elle est capable de contrôler les gens. À travers l'Iris Neo, tout le monde portant ses lunettes est sous son commandement. À ce moment-là, les agents commencent à se battre entre eux et Ali est forcé d'activer mode de remplacement. Ce faisant, il perd le contrôle et devient pratiquement invincible. Le garçon utilise le yo-yo technologique fabriqué par sa mère pour riposter et il frappe agent avec ses coups précis. Cependant, lorsque Gant et Dayan s'associent pour l'attaquer, le garçon est incapable de se protéger. Il finit par être ridiculisé par Nikki. Quand il perd conscience, il retrouve sa mère et découvre que c'est cela. Le programme qu'Alia a laissé chez Iris. La femme lui informe ensuite que la raison pour laquelle Ali perd le contrôle chaque fois qu'il utilise l'annulation. Le mode est car elle a configuré l'appareil pour le protéger. Par conséquent, le corps du garçon acquiert des capacités physiques beaucoup plus grandes, comme si quelqu'un d'autre était là. Responsable. Ali apprend alors à contrôler la suppression. Lorsqu'il revient à son corps, parvient à pour l'utiliser afin de neutraliser Iris Neo. En le faisant, les autres agents ne sont plus sous le commandement de Nikki et s'évanouissent. Pour que le garçon puisse prendre le contrôle total de l'appareil, sa mère avait programmé. Ils allaient être effacés et ils eurent enfin la chance de dire au revoir. Maintenant, Ali doit empêcher Nikki de continuer à détruire Siberia et bloquer son adversaire. Attaque tout en essayant de se rapprocher d'elle. À ce moment-là, le jeune homme utilise ses sphères d'énergie comme un bouclier pour se protéger. Assène un puissant coup à Nikki. La femme est alors frappée plusieurs fois par les yo-yos et peut à peine bouger. Ensuite, Ali met fin à l'attaque en jetant son ennemi au sol. Se rendant compte qu'elle a perdu la bataille, Nikki active le mode autodestruction de sa combinaison avec. Le but est d'éliminer tout le monde avec une explosion. Cependant, avant que son plan maléfique puisse se concrétiser, elle est transportée dans l'Iris. Rencontre Alia, qui doit effacer la conscience de son amie pour qu'elle ne cause aucun mal. Plus de personnes. 3 jours après la bataille, les journalistes ont annoncé aux actualités que les rebelles responsables de l'attaque sur Siberia avaient été arrêtés et Vikram avait été congédié de son poste à Tourbeta. Pendant l'attaque, le maire a subi une blessure à la jambe et récupère. Grâce à la grande défaillance d'Iris Neo, qui a permis aux agents d'être contrôlés par les ennemis, le projet a été abandonné et seul l'Iris original restera en circulation dans l'agence. Cependant, puisqu'il était responsable, même inconsciemment, d'aider Nikki dans sa mission.
Pour détruire la ville, Ali sera puni et ne pourra plus utiliser l'appareil. Diane les informe que les lunettes sont confisquées jusqu'à ce qu'il trouve un agent vieux, prêt à les utiliser. Bien que très attristé par cette décision, Ali accepte sa punition et remercie ses supérieurs pour lui donner une autre chance de continuer à servir l'agence. À la fin de la réunion, Bakar décide de partager quelques vidéos d'Elia avec le garçon. Et Ali est fier de sa mère, car elle était une brillante agent.